Nous quittons les quays de Floride et notre plan initial aujourd'hui était d'aller pêcher la langouste. Mais l'eau a l'air tellement belle et calme que nous décidons de continuer au-delà du récif et d'aller au large, dans des eaux plus profondes, pour chercher de gros poissons. On a trouvé des veines d'algues par ici et elles ont l'air prometteuses. À perte de vue, nous n'avions pas prévu cela. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais nous n'avons que quelques cannes à pêche. On a juste pris 2 ou 3 cannes à lancer, mais regarde-moi ça quand même. Tu sais, ça a l'air plutôt pas mal. Celle-ci ? Allons-y. Aujourd'hui, on mise un peu sur les plumes. On a des plumes jaunes et blanches. On a des plumes multicolores et pailletées. On a des plumes noires et rouges. Et puis on a un petit leurre plongeant. C'est tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, simple et efficace aujourd'hui. Tu sais quoi ? Je vais monter sur la tour d'observation pour mieux voir. Tu sais quoi? Longe ces veines d'algues, ils envoient des miennes. Je ne sais pas. On lance? D'accord. On va les lancer. Lance-les, mec! On va les balancer, les coincer, les salir et les baiser. Je prendrai bien un marimaï tout de suite. Je n'ai aucun scrupule. D'accord, je vois plein de trucs qui flottent un an là-bas, alors je vais juste m'en approcher. On tourne juste autour. Et depuis la tour, je cherche du mahi-mahi, des poissons appâts sous les lignes d'algues, des oiseaux, n'importe quel signe de gros poissons. Il y a des centaines de poissons appâts sous ce tapis d'algues. Je vais lancer mon petit leurre dessus. Planque. Est-ce que quelque chose va manger ça? S'il y avait un mahi, il l'attaquerait sans hésiter. Eh bien, s'il y avait du mahi ici, il serait bien sûrement sorti pour attaquer. Si on trouve des oiseaux maintenant, je pense qu'on attraperait du poisson à coup sûr. Ici, petit oiseau. On a navigué un moment sans voir beaucoup de vie. Alors on a décidé d'aller directement au boss de Key Largo parce qu'il y a généralement du poisson là-bas. On peut pêcher à la traîne 21 minutes. Sans touche, on continuera à chercher des lignes d'algues. Nous sommes sur les bosses de Key Largo. Je vais te montrer comment accéder au monticule. Ouvre l'application Boat Daddy sur ton téléphone et clique sur la boussole du capitaine. Tu verras tous les spots de pêche et une barre de recherche en haut. Et tu peux simplement taper Key Largo Humps et ça s'affichera directement. Ouvre-le et tu peux soit voir où c'est sur la carte, soit voir les détails de ce spot. C'est une super zone pour pêcher à la traîne le thon et le mahi-mahi. Les coordonnées GPS sont juste ici. Et c'est là que nous sommes en train de pêcher à la traîne en ce moment. Tu peux le voir sur la carte en cliquant sur le bouton « Afficher sur la carte ». Et la voilà. Si tu cherches des spots de pêche dans les quays de Floride, c'est super complet. Tu peux ajouter tes propres spots, trouver des rampes de mise à l'eau, des restaurants, toutes sortes de choses sur l'application Boat Daddy. Va jeter un œil, c'est gratuit à télécharger sur l'Apple Store et Google Play. Profitant. C'est ça. Key Largo a aussi ses boss. Mes jolies petites bosses, mes bosses, mes bosses, mes bosses. Dan, tu dois sortir ta plume pour que je puisse sortir la mienne. Les plumes sortent à l'instant, excuse-moi. Les plumes sont à l'eau. Je veux dire, on peut attraper un thon, un mahi-mahi, n'importe quoi maintenant. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Mon Dieu, tu l'as vu? Dan, ils sortent de l'eau. On a du thon en ce moment. Il saute hors de l'eau. Dan, j'en ai vu un, il était aussi grand que ça. Oh oui, on a du thon. Je prends juste mon autre canne rapidement. Où est le thon? Super, oui, je pense qu'ils sont dans cette zone. Allez, il faut qu'on en voie un sauter à nouveau. Où sont-ils passés? Je viens de voir un poisson volant sauter juste là. Et il est par terre. Oh oh oh! Poisson ferré. On a un poisson sur le leurre plongeant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait poisson? Ah, c'est un poisson. C'est un poisson? C'est officiellement un poisson? Oh. Oh, c'est bien un poisson. Il ne prend pas de fil, mais un peu quand même. On avance toujours, non? Oui, juste à peine en marche. Si c'est un thon, ça va être dingue. En plongée. Oh, on est à la mono. On sent des coups de tête. C'est un beau coup, Dan. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? Tu as vu ce que c'était? Non. Non, je n'ai pas vu. Tu veux que je te le dise? Oui.
C'est un thon à nageoire noire, un beau spécimen. Mec, il est gros. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Il va vers les rochers, Dan. Il descend. Ramène-le, Dan. Il essaie de nous échapper. Oh, le voilà. Oh, mec, oh, c'est un beau spécimen. Oh, merde. C'est un bon. Il est pris par la queue ou quoi? Oh, peut-être que c'est ça. Oh, il est accroché sur le côté. On n'a probablement pas besoin de l'attraper avec la gaffe alors. Il n'était sans doute pas pris par le côté. Il n'est pas plus gros que la moyenne. Bingo. Mec, Ah, sympa. Waouh, mec, je suis content de ça. il se déchaîne avec l'hameçon triple dedans. On l'a eu sur le leurre. Est-ce qu'on a une pince? Oui, on en a. Oui, on en a. Oui, on en a. Il est un peu plus grand que l'autre. Il est un peu plus grand que celui-ci. Voilà. Voilà. Je les ai eus sur un leurre. Je l'ai eu sur ce fichu leurre. Attends, quoi, c'est un autre type de thon. Regarde son œil. Il a du cran, lui. D'accord, fais ce que Mathieu a dit. Trouve l'accord clair. Oh, nice. Super, très bien. Ah, voilà. On en a 6. Oh, mec, oh non. Ouais, ouais. Il est beau. Carrément, regarde-le. Je te jure, mec, cet œil et ses reflets dorés. Ouais, ces reflets dorés. Magnifique. C'est un beau poisson. D'accord. D'accord, pont ensanglanté. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Attrapons en plus. Il faut en avoir un autre. Allons en chercher un autre. Ouais. Il est magnifique. Waouh, il s'est vite vidé de son sang. Beau travail sur la façon dont il est arrivé là. Il était comme ça. J'en ai eu dans la bouche. Je sais. J'en ai eu partout sur moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mets-le sur la glace. Ouais, ça a l'air vraiment frais. Waouh! Vous voulez un peu de sang avec ça? Je vais en mettre un juste derrière le bateau, juste dans le sillage de l'hélice. Ça a touché la fusée éclairante, ma tête. Ouais, je me demande s'il a des amis. Waouh, je n'arrive pas à croire qu'il l'a mangé juste là, c'était juste dans le sillage de l'hélice. Génial, juste derrière le bateau. Il le suit de près. Excellent. Allez, bébé. Boum! Oh oui, exactement. Ouais. Oh, et l'hameçon s'est tout de suite décroché. Allez, le hog jig. Ouais, juste dans le sillage de l'hélice, juste derrière le bateau. Juste là, vraiment. Mince, il a nagé droit sur nous. Il semblait dire « Oui, je prends ça. » Assure-toi. Non. Allez, mon pote. Regarde ces couleurs majestueuses. Eh bien, il avait des couleurs encore plus jolies quand on l'a attrapé pour la première fois. Mais ses reflets bleus étaient hyper vifs il y a une seconde. C'est un beau poisson, regarde. On a maintenant 2 poissons dans la glacière. 2 poissons. Tes zootones. Où sont passés ces oiseaux? Dan a un poisson au bout de la ligne. Dan a un poisson au bout de la ligne. Ces gars-là sont des poissons de fond. À la plume. Grosse tête, gros coup de tête. Gros coup de tête. Oh oui. Ça va être un poisson à gaffer ou à rentrer d'un coup. Il a du poids, lui. Voilà le bas de ligne. Allez, soit un gros thon à nageoire noire bien dodu. Oh oui, j'ai un bon pressentiment pour celui-là. Il est bien, il est correct. Oh, ouais. Tu vas le rentrer d'un coup, Dan. Allez. Bien, bien. Un autre de bonne taille aussi. Le voilà. Avec la plume encore dans sa bouche. D'accord, mon pote. Et serre bien. Oh! Oh, tu as vu ça? Ouais. Plus de plumes. Regarde, regarde, il est bien bleu. J'adore. C'est un beau poisson, là.
Fais-la saigner, laisse-moi remplir le seau. D'accord, d'accord. C'est juste là-dessous. C'en est une blanche, non? Là. Quand tu touches cette veine, elle explose. Je te le dis, la viande a un goût bien meilleur. Oui, quand ils perdent bien leur sang, la viande est bien plus claire. Quand tu leur tranches la gorge. Ouais, le sang gicle partout sur tes mains. Tu as vu ce que j'ai attrapé? Au début, je me suis dit, waouh, il a l'air plus gros que dans mon souvenir, mais c'est juste des déchets. Dis bonne nuit, déchets. On nettoie, ouais. On a décidé qu'on avait assez de poissons pour le dîner, alors on rentre à la maison. Mais en passant au-dessus des récifs coralliens isolés, on décide d'y pêcher à la traîne avec un leurre. Parfois, on peut attraper de gros poissons comme ça. Ouais. Très bien, on est sur le récif, maintenant à 15-20 pieds de profondeur. Tous les leurres plumes sont à l'eau. On tente un peu de pêche à la traîne sur ce récif corallien isolé au coucher du soleil. On revient juste des eaux profondes. On a 2 thons, un mahi-mahi, et peut-être qu'on pourra attraper un petit poisson de récif. Ouais? Ouais, on est un peu entre Molas et The Elbow. Oh, ouais, gros poisson, gros coup de tête, attrape le mec, ne le laisse pas aller dans les rochers. Oh mec, on a encore des lignes à l'eau quand même, il est lourd celui-là. Oh, ça pourrait être bien. D'accord, je vais ramener ceux qui sont proches là-bas. Pêche à la traîne sur les récifs coralliens isolés. Eh mon Dieu, fais-nous tomber sur du poisson ici. Je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être toi. Ça pourrait être une carangue. Ouais, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. De grands hochements de tête. Oh, c'est excitant. Nous sommes à 8,50 m. Donc peut-être une carangue, un vivano mouton. Un mérou, ça pourrait être un mérou. Je n'ai pas d'épuisette, non. Tu sais, j'ai failli prendre l'épuisette et puis je me suis dit non. On est toujours préparé. J'ai juste eu la gaffe à temps. Oh, encore, je crois que c'est un mérou. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est définitivement un mérou. On dirait que ça pourrait être... Un mérou noir. Oh, c'est un mérou noir. C'est un mérou noir? Oui, attrape là, attrape le bas de ligne. Oh! Bien joué, il s'est décroché. Unplugged. Oh mon Dieu. On doit les remettre à l'eau, non? Oui, on doit les remettre à l'eau. Il a fait don du leurre plongeant. Mérou noir. D'accord, mon pote. Oh, il m'a giflé en y allant. That means he was free. Nettoyons ces 2 poissons. On a un mahi-mahi et un thon. Tuna. Commençons par le mahi-mahi. Je vais essayer de faire des temaki pour la toute première fois avec le thon. Et puis pour le mahi-mahi, on va rester simple et juste faire des tacos classiques au mahi-mahi. C'est difficile de se tromper avec un taco. And that. Et voilà à quel point il est facile de nettoyer un mahi-mahi. Hey. Je vais donner la carcasse aux poules et elles picoreront tout ce qu'il reste dessus. Et voilà. Du maïs à profusion. Or. Très bien, bonjour mesdames. J'ai du maïs pour vous. Laissez-moi finir de le préparer.
Un maï, c'est plutôt pas mal. Pretty okay. D'accord, qui veut y goûter? Voilà, c'est l'heure du thon à nageoire noire. Coupez sous la nageoire jusqu'à la tête en formant un V. Head like a V shape. Faites cela des deux côtés. Waouh, ce thon a été parfaitement saigné. Voilà notre premier filet de thon. Il y a encore la ligne de sang rouge à l'intérieur, mais nous l'enlèverons plus tard en cuisine avant de le manger. Qui veut du thon? Du thon et du maï-maï dans un seul sac. Voilà, mesdames, vous pouvez manger ça. Sentez comme ces filets sont lourds. Tu penses qu'on peut tout manger? Non. Pas mal du tout. Nous avons notre fan numéro 1 prêt à assister à la préparation du poisson. Pour le thon, on va le couper en cubes et le faire mariner un peu. Donc on va juste enlever toute la ligne de sang. On veut juste garder un beau morceau de poisson. Oh, tu sais quoi, Elliot va aimer ça. Waouh, il doit être tellement content en ce moment. On dirait qu'il fait... D'accord, d'accord. Il reçoit un traitement spécial, Il l'engloutit direct. Petit malin. Oh merde. Le thon à nageoire noire est joliment tranché et découpé en petits cubes, des cubes d'1 centimètre. On remplit un sac avec ça. Où est ce sac? Le voilà. On a un joli petit sac de thon coupé en dés et on va ajouter un peu de sauce soja et un peu d'amino de coco. Quelques graines de sésame grillées pour ajouter un peu de croquant. Ah, ajoutez-les dedans. Secouer et on va mettre ça au réfrigérateur. Maintenant pour le maïs, et comme pour le thon, on va juste enlever la ligne de sang. On place le maïs sur une assiette et on l'assaisonne d'un mélange d'épices pour le noircir et faire des tacos de maïs noircis. On va être rassasié. On va avoir des tacos et des temaki avec des tranches de maïs parfaitement coupées. Aucune ligne de sang n'y arrête, seulement un assaisonnement façon blackened. Blackening. Ooh, 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 ooh. We got On a ce maï-maï, mon maï-maï noirci. blackened mahi. Ready for the pan. Prêt pour la poêle, je coupe la feuille d'algue nori en deux. Ensuite, on va ajouter du riz. Mouillez-vous les mains. C'est un beau gros morceau. Figured they'll go right in the middle. Tu penses pouvoir tout faire rentrer? Très bien. Ça crépite. Ça crépite. Par tous les diables, ça crépite. On a notre riz à sushi qu'on a préparé dans le cuiseur à riz. Prends une belle portion de riz. Rice. Et ensuite, ajoute du riz sur la moitié. Ça fait beaucoup. On veut aussi en garder un peu, pour la fin. Ajoute ce que tu veux dedans.
Voici une cuillère de Momofuku Extra Spicy Chili Crunch. Tu veux du chili crunch sur le tien? Je vais en mettre un peu sur le mien. D'accord, je vais en mettre un peu. Un petit peu? Oui. C'est bien, concombre, avocat, un peu de poivron vert. J'aurais dû couper ce concombre. Oh, c'est très bon. Oh, yeah. Oh ouais, un peu d'avocat. Je veux un peu plus d'avocat. I want a little more avocado. On retourne le mahamai. Yeah. Donc ceux-là sont prêts à être roulés. Oui. D'accord? Qu'est-ce que c'est sur mon avocat, bébé? D'accord. On aurait dû couper ces concombres en deux, ça ne va pas rouler. C'est ce que j'ai dit. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû dire, oui, c'est une super idée. Oh. Eh bien, c'est un temaki vraiment affreux peut-être. Je ne sais pas, je vais lancer ce truc, ça a l'air énorme. Oh là là, c'est un processus trop délicat pour moi. J'ai juste envie de piquer quelqu'un, de le marteler, de l'écraser. Eh bien voilà nos temakis. Tu sais, à la caméra, ils ont l'air bien meilleurs que... And Je dirais que pour un premier temaki, c'est acceptable. Essayons-les. Mhm. D'accord, bien. Ça a l'air bien. Oui, ils sont bons. Oui, peu importe à quoi ça ressemble. Waouh, très bon. Approuvé. Voyons comment tu roules un temaki. Non, C'est tellement bon. c'est un géant. Mais ça a vraiment l'air bon. Pas mal. Oh, une bouchée. Oh. Oh, waouh, bébé. oh no. Tout est en train de sortir de ta bouche. Maintenant, c'est l'heure des tacos. D'abord la crème fraîche. Ensuite, mets le poisson dessus. Très bien, mets-le ici. Ouah! Oh, ça fera beaucoup de poisson. D'accord, souris. Il y a tellement de choix, je ne sais même pas par quoi commencer. Un peu de micro-brocoli. Oh, on aurait dû en mettre dans les rouleaux. Oh, c'était pour les rouleaux. Oups, une petite erreur. Picot de galop. Mince, ce taco a l'air délicieux. Regarde-moi ça. Je vais presser un citron vert sur le mien. Oh, ça se voit. Ça va être un sacré bon taco. Bon, Je vous ai montré où on a attrapé le poisson, comment on l'a attrapé et comment on l'a cuisiné. Si vous voulez soutenir la chaîne South Florida Fishing Channel, contactez-moi à Aiko chez southfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le code QR ou cherchez le bouton de don dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. À la prochaine.